Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois, comme vous pouvez le voir, je suis encore sur Packet Tracer, ce qui veut dire que nous allons encore une fois manipuler un petit peu du matériel Cisco. Donc je sais que cette vidéo ne s'adressera pas forcément à tout le monde, j'ai déjà eu des retours depuis ma précédente vidéo, on m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça, d'habitude tu es plus orienté développement, toi tu n'es pas un expert réseau, donc je ne comprends pas. Bah, il est vrai que effectivement moi je suis plus un profil développeur, mais il est toujours important d'avoir des notions en termes de réseau, et surtout bah, je suis en train de passer la certification Cisco, et les cours Cisco sont bien. Les cours Cisco sont, on va dire, très verbeux, c'est-à-dire que c'est long, c'est pas forcément attrayant, et je me suis dit que bah, faire des petits cours comme ça en vidéo, ça pourrait aider bon nombre de personnes qui seraient en train de passer cette certification, ou tout simplement des personnes qui utiliseraient du matériel Cisco, car c'est quand même un monde un peu à part. Et donc aujourd'hui, eh ben, je vous propose de continuer avec notre switch. La dernière fois, on a vu comment protéger l'administration de notre switch, en mettant notamment un mot de passe lorsqu'on souhaite accéder soit via un terminal, soit par un VTY à l'administration de notre switch. Donc là, c'est très bien. L'administration, elle est protégée. Mais ça ne me dit pas comment sécuriser mon switch, comment sécuriser mes connexions, etc. Ça, c'est de la sécurité de port. Et c'est tout aussi important. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment on va, en quelque sorte, fixer une connexion entre un switch et une machine. C'est-à-dire que le switch va accepter, ça veut dire en gros va laisser passer les paquets d'une liaison filaire donnée, si et seulement si ça correspond à une adresse MAC précise, c'est-à-dire que ça appartient à une carte réseau précise. Vous allez me dire, c'est bizarre, un switch, normalement on enlève des fils et tout, c'est facile, etc. Mais imaginons que dans mon architecture, j'ai un serveur web. Le serveur web ne va pas bouger. Le serveur web, il n'a aucune raison de bouger. Donc le serveur web sera connecté à mon switch et normalement il aura toujours la même carte réseau, à moins qu'il y ait un crash, etc. Mais ça c'est exceptionnel. Donc normalement, si un jour j'ai une autre machine qui se branche sur ma connexion à la place du serveur web et qui n'a pas la même adresse MAC, c'est étrange. Là, il y a un risque. Donc nous, on va limiter pour qu'une seule et unique adresse MAC soit affectée à un port. Donc pour cela, je vous propose de créer, on va créer deux terminals, donc deux appareils, hop, deux terminaux, pardon, je suis fatigué. Bien. Donc on va les mettre évidemment dans un même réseau. Donc je vais mettre 192.168.0.2. Le switch sera le 1. Hop, configuration Fast Ethernet et ici 192.168.0.3. Donc là vous allez dire oui, j'aurais pu le faire hors caméra, etc. Mais je me suis dit que d'un autre côté, après on va me reprocher que je ne montre pas tout dans les détails. Donc ici après on va dans les switches et on va mettre un 2960. Oh, il est encore en train de booter le petit. Et ben on va l'attendre. Ah bah voilà. Oh, finalement on n'a pas trop entendu. Donc ici je viens de le mettre, donc évidemment il n'y a pas tout ce qu'on a fait la dernière fois avec les mots de passe, etc. Mais je ne vais pas les configurer, je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Vous avez vu comment faire dans la précédente vidéo. Donc là je mets enable et c'est parti. Donc là je vais d'abord, avant de commencer tout ce qui est sécurité, etc., je vais d'abord affecter une adresse IP. Donc je vais aller dans conf terminal, donc conf t suffit, et je vais aller dans mon VLAN, donc VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Donc si je fais IP adresse et je vais lui mettre 192.168.0.1 avec le masque 255.255.255.0 et je fais entrer et je pense évidemment à le lancer, donc à faire un no shutdown. Bien, donc là c'est mignon, on a nos beaux appareils, il faut maintenant les relier. Donc le 1 pour le moment je le laisse à côté, ça va être la fameuse machine qui va se mettre à la place de celle-ci. Donc elle, je vais la mettre Fast Ethernet 1 et ici je vais mettre sur le Fast Ethernet 0/1. Et je pense faire être un petit port com pour que je puisse
l'administrer comme il se doit, c'est-à-dire via un terminal. Là, je reviens où j'étais. Donc, moi, vous avez vu, ici, je suis connecté. Je vais accélérer un petit peu le temps. Voilà, ici, je suis connecté sur le Fast Ethernet 0/1. Donc, moi, je vais aller sur cette interface. Donc, interface, Fast Ethernet 0/1. Et donc, je vais vouloir sécuriser mon port. Il faut savoir que Cisco vous propose déjà de nombreux moyens de sécuriser vos ports. Seul problème, c'est qu'il n'est pas activé par défaut. Donc pour cela, on va l'activer. Pour cela, il vous suffit de faire un switch port et ici de mettre port security. Donc là, déjà, on vient d'activer. Il n'est pas content. Command reject. Fast Ethernet 1 is a dynamic port. Un petit truc que j'ai oublié, c'est que c'est un switch port et qu'avant il faut le mettre en mode accessible, modifiable on va dire par notre paramètre, c'est-à-dire mode access. Voilà. Et donc normalement ici, si je fais un switch port security, voilà. Donc là en gros je viens d'activer tout simplement la sécurité sur le switch. Mais par défaut, cette sécurité, elle n'est pas configurée comme je le souhaite. C'est-à-dire qu'actuellement, elle peut enregistrer plusieurs adresses MAC. Donc moi, je vais dire non, non. Donc je vais faire un switch. Hop. Et je vais lui dire maximum 1. Maximum, je ne sais plus écrire, c'est 1. Voilà. Décidément que de déboire dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je ne le lâcherai pas. Tout simplement parce que je sais que vous attendez cette vidéo et je ne souhaite pas retarder son enregistrement et je n'ai pas le temps de continuer à le refaire, donc tant pis, je continue, je suis un fou et tout ça pour votre plaisir, messieurs, dames. Alors oui, on va continuer à mettre différentes informations. Donc là je lui ai dit, tu ne prends et tu n'enregistres qu'une seule adresse MAC, ok? Mais maintenant il va falloir lui dire laquelle. Donc moi je vais lui dire MAC adresse et je vais lui mettre sticky. Donc ça veut dire que l'adresse MAC courant, je vais la coller, un sticky. C'est-à-dire que ça va être cette adresse que je souhaite fixer. Et ce n'est pas tout. Donc là, je lui ai dit, je ne veux que tu enregistres qu'une seule adresse. L'adresse que tu vas enregistrer, c'est l'adresse MAC qui est actuelle. Et enfin, il manque. Qu'est-ce qu'on fait lorsque il y a l'entrée d'un ordinateur qui a une carte réseau différente? Donc ici, on va mettre violation. Donc ça, il y a une violation. Qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je vais l'éteindre tout simplement. Donc, je vais faire un shut down. Là, je fais dans la sécurité, si on a une entrée non voulue, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Tu ne le laisses surtout pas entrer. Donc là, je vais fermer mon terminal et je vais regarder si je fais un ping de mon switch, donc 192.168.0.1, est-ce que ça passe? Ça passe. Je retente. Oui, ça passe bien. Ici, il devait y avoir un petit problème, je sais pas. En tout cas, on peut voir que ça passe. Et ça m'a fait stresser. Et c'est pas grave. On peut continuer dans le tentoir. Vous avez vu, ça passe bien. On respire. La connexion marche bien. Et de côté de mon switch, est-ce que mon switch a bien enregistré l'adresse? Pour cela, on va faire un show MAC adresse table. Évidemment, ça se fait dans le menu général. Donc show MAC adresse table. Voilà, on peut voir qu'il a une adresse MAC qui se termine par 1145. Regardons ici. J'ai mon adresse MAC qui se termine par 1145 et 000B. Donc voilà, on peut voir qu'il a bien enregistré l'adresse MAC de mon laptop 0. Comment savoir si maintenant il l'a bien affecté à mon interface? Il suffit de faire un show interface. Et ici, on va mettre fast Ethernet 0/1. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est dans show port
security int fast internet 01. Donc là on peut voir que le port sécurité il est enable, que là il est en secure hub, donc il est fonctionnel. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une violation? Eh bien on fait un shutdown. Et ici on peut voir qu'il y a une sticky adresse et c'est celle de mon ordinateur portable laptop 0. Et on peut voir également qu'il n'y a eu pour le moment aucune violation. Donc c'est mignon, ça marche. Et ben blanc, je le coupe, je suis sadique. Parce que moi je suis un méchant pirate et je vais arriver avec mon ordinateur qui contient ici du phishing du site web. Enfin un site web identique à celui-là, sauf que celui-là va me permettre de faire du phishing. Et hop, je le mets bien ici. Donc la connexion elle va se faire, hein, voilà. Et c'est parti. Et je vais pouvoir récupérer les infos parce que lorsque vous allez pointer vers votre serveur web, vous il va arriver ici, il va prendre le port 1, donc le port qui était ici. Sauf que le port 1 maintenant il dirige vers cette machine. Mais néanmoins ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons sécurisé le switch. Donc imaginons qu'ici, je vais vous montrer un IP config. Je suis bien sur le même réseau que le switch. Mais si je fais un ping de 192.168.0.1, hop, il vient de reconnaître une violation, puisque en effet, je viens d'essayer d'envoyer des paquets via le switch, en l'occurrence même carrément à sa destination. Mais le problème, c'est que ma carte réseau n'a pas une adresse MAC qui correspond à celle que j'ai définie dans mon port security. Du coup, le port, il fait ce qu'on lui a dit de faire dans la violation mode, c'est-à-dire qu'il fait un shutdown et la connexion est coupée. Et là, mon PC, ici laptop 1, n'a carrément plus accès à ce qui se passe sur le switch. Donc il s'enfuit un peu pantois, notre pirate, et nous, on se dit, tiens, on n'a plus de serveur web, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le câble ici, il n'y est plus? Donc moi, je le remets sur le port 1, et on peut voir qu'il ne redémarre pas. Comme c'est étrange. Alors je vais ouvrir mon petit terminal. Ici, je vais faire un show interface, et ici, je vais mettre fast internet 0/1. Et là, je peux voir Fast Internet is down. Ah, mon port est arrêté. Pourquoi? À cause d'une erreur. Ah, à cause d'une erreur. Voilà qui est embêtant. Donc moi, je vais faire un show port security interface fast Ethernet 1/0. Et là, je peux voir, oh mon dieu, mon security violation count, il vient de passer à 1. Et je peux voir ici la dernière adresse qui a été rentrée. Et qu'est-ce que je vois? Cette adresse-là, et c'est celle du voleur. Ainsi, je viens de récupérer l'adresse MAC du PC qui a été utilisée par le pirate pour essayer d'accéder à mon réseau. Et donc, je vais reporter ça à la police. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à relancer l'interface. Donc, je vais faire un conf t. Ici, je vais faire une interface fast internet 01/. Et enfin, ici, je vais faire no shutdown. No shutdown. Just to up. Ok, faut pas chercher. En tout cas, notre connexion a bien été remise. En question, est-ce que lui... Hop, j'ai quitté le terminal. Est-ce que si je ping mon pi... Est-ce que si je ping mon switch, qu'est-ce qui va se passer? Toujours sur le premier, j'ignore pourquoi. En tout cas, ma connexion est bien établie. J'arrive bien à faire mon ping et surtout, on peut voir que je peux le faire plusieurs fois. La connexion, en fait, elle est maintenue et elle n'est pas supprimée, arrêtée, comme ça a été le cas avec le laptop 1. Pourquoi? Tout simplement parce que nous l'avons enregistré quand nous avons fait notre port sécurité et nous avons mis la limite à 1. Donc, de toute façon, elle était forcément
rejeter celle de laptop 1. Vous allez me dire, là c'est très bien, on vient de fixer les adresses MAC, etc. Mais quid des ports simplement inoccupés qui ne sont actuellement connectés à aucune adresse MAC? Qu'est-ce qu'on fait? On leur attribue une adresse FFF, enfin une adresse broadcast pour s'assurer qu'il n'y a rien qui passe ou quoi que ce soit? Bah en fait non, le plus simple c'est de ne pas s'embêter avec ça, il suffit tout simplement de les éteindre dans un shutdown. Donc pour ce faire, on va aller sur l'interface, par exemple, face internet /2. Ici, je vais lui faire tout simplement un shutdown. Là, le port, il est éteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne pourra pas brancher des fils dessus. Si on se branche, la connexion ne marchera pas, vu que de toute façon, il n'est pas alimenté. Et donc, nous ne courons aucun risque. Alors là, vous allez me faire Yann, je t'aime bien. Non, c'est vrai, je t'aime bien, mais le truc, c'est que on a 24 ports sur celui-là. Dans mon entreprise, on en a 80. Je vais pas m'amuser à les faire un par un, tu vois, ça me saoule un petit peu, quoi. Et ben, pas de problème. Vous faites ici, au lieu de interface tout simple, vous mettez interface range, pour dire que vous allez prendre tout simplement une fourchette d'interface. Et ici, plutôt que de mettre une seule, vous mettez par exemple 2, 3, et vous mettez tiret la fin. Donc en l'occurrence, moi ça va être 24, puisque j'ai un switch 24 ports. Et ici, vous avez un config interface range. Et ici, je n'ai plus qu'à faire un shutdown. Et vous allez voir que voilà, ça vient de fermer toutes mes 24 collections, moins la première qui est toujours active. Donc voilà, grâce à ça, on ne sera plus capable depuis l'extérieur de brancher une machine inconnue. Seule une machine qui sera validée depuis l'administration pourra être incorporée, ou on va dire du moins va pouvoir être acceptée via notre switch sans se faire couper la liaison violemment, ce qui permet ainsi d'assurer une certaine intégrité de notre structure et ainsi d'empêcher les intrusions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.